Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Moi, c'est le prophète Esaïe. Je tiens à partager un enseignement fort avec vous. Je vais vous parler de la puissance de la prière, la puissance dans la prière. Plusieurs personnes ignorent la puissance qui existe dans la prière. Vous savez, je reçois beaucoup de témoignages au travers du monde entier, venant de plusieurs personnes qui ont reçu les prières, qui aujourd'hui ont vu Dieu accomplir des miracles palpables dans leur vie. Le nombre de témoignages de guérison, le nombre de témoignages réellement de personnes qui ont vu Dieu intervenir dans leur vie de façon surnaturelle, on ne peut plus les compter. Et cela dû à la prière. Vous savez, il existe une puissance dans la prière dont je vais vous parler à partir d'aujourd'hui. C'est ce pour lequel je vais vous demander simplement d'ouvrir votre Bible. Ouvrez votre Bible, s'il vous plaît, dans le livre de Jacques. Jacques, chapitre 5, à partir du verset 16. Jacques, chapitre 5, à partir du verset 16. Nous allons lire réellement ce que la Bible dit. Jacques, chapitre 5, à partir du verset 16. La Bible dit: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez, écoutez bien, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Nous partons maintenant au verset 17. La Bible dit: Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Le verset 18 dit: puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Ici, on donne le témoignage d'une personne qu'on appelle Élie. Et la Bible dit clairement que la prière a une efficacité. La prière du juste a une efficacité. Vous savez, plusieurs personnes souffrent parce qu'elles ignorent cette puissance qui est dans la prière. Vous savez, la puissance de la prière est plus élevée même que la bombe atomique. Pourquoi? Parce que la bombe atomique agit dans le physique. Or, la prière agit dans le spirituel. Et vous savez que c'est le spirituel qui contrôle le physique. C'est l'invisible qui contrôle le physique. Et la Bible dit clairement qu'il y a un homme qu'on appelle Élie. Et la Bible dit: cet homme pria. Et pendant 3 ans et demi, la pluie ne va pas tomber sur le territoire où il était. Et la Bible dit après, il va prier à nouveau. Et la Bible dit, les résultats ont commencé à se manifester de façon évidente. La Bible dit que la pluie va tomber, arroser la terre, et la terre va commencer à produire son fruit. Donc cela veut dire quoi? Pendant 3 ans et demi, il n'y avait pas de pluie. Pendant 3 ans et demi, c'était la famine et la sécheresse. Mais quand Élie s'est mis à prier, vous savez, beaucoup de choses peuvent changer dans votre vie par la prière. Beaucoup de choses peuvent arriver dans votre vie par la prière. Plusieurs personnes ignorent la puissance qui existe dans la prière. J'ai expérimenté la puissance qui existe dans la prière. Et plusieurs personnes au travers du monde entier, ceux qui sont encore en contact avec moi, ceux qui ont suivi nos prières, que ce soit physiquement ou de façon virtuelle sur les réseaux sociaux, plusieurs témoignent, des témoignages d'ouverture, de mariage, de déblocage, de guérison, même de maladies dites incurables. Les témoignages de personnes qui ont été guéries de cette maladie, cette pandémie dont vous entendez parler, les témoignages sont nombreux dans mon inbox. Et cela est dû à la prière. La puissance de la prière. La prière est capable même d'éradiquer le coronavirus. Mais le problème, c'est que les hommes ignorent la puissance qui existe dans cette prière. Si Élie était capable de prier, et le ciel était fermé pendant 3 ans et demi, et après capable de prier, et la Bible dit la pluie est descendue, c'est que la prière qui est spirituelle a des effets physiques. Élie prie, et la prière d'Élie était spirituelle. Et cette prière qui était spirituelle a eu des résultats physiques. C'est que la pluie qui ne s'était pas manifestée pendant tout ce temps, cette pluie-là est tombée. Cette pluie qui n'était pas tombée pendant 3 ans et demi est tombée. Et la Bible dit que la terre a commencé à produire. Aujourd'hui, plusieurs personnes constatent l'improductivité dans leur vie.
Tu as les diplômes, tu ne travailles pas. Tu as des relations, tu n'arrives pas à en profiter. Tu simplement cherches la promotion dans ton travail, mais pas une opportunité de promotion. Et là où tu es, tu vis des situations d'opposition au sein de ton travail, tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe. Tu es belle, tu n'arrives pas à entrer dans ton mariage. Tu es beau, tu n'arrives pas à entrer dans tes grâces. Les portes sont fermées partout. Tu es intelligent, tu n'arrives pas à pouvoir profiter de l'intelligence que tu as. Et les gens autour de toi profitent de ta vie, profitent de toi. Et tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe. Financièrement, tu es fauché. Tout ce que tu essaies de monter tombe à l'eau. Et tu n'arrives pas à comprendre. Et tu es frappé de malheur de gauche à droite. Et tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe. Laisse-moi te dire, tu as besoin de la prière pour que le changement puisse se produire. La Bible dit clairement que Élie était un homme comme toi et moi. Vous dites quoi? Élie n'était pas un ange. Élie était un homme comme toi et moi. Mais ce qui a distingué Élie de plusieurs d'entre nous, c'est que Élie, dans sa situation, s'est tourné vers Dieu par la prière. Vous savez, la prière, c'est se tourner vers Dieu, regarder à la face de Dieu, aller en présence de Dieu. Aucune malédiction ne peut tenir dans la présence du Seigneur, vous devez le savoir. Et la Bible dit clairement qu'une heure dans tes pavis vaut mieux que 1000 heures ailleurs. Pour dire quoi? Que ce que tu peux recevoir dans la présence de Dieu en une heure n'est pas comparable à ce que tu pourrais recevoir ailleurs pendant plusieurs années. Vous savez, quand tu entres dans la présence de Dieu, tu peux rattraper tes erreurs passées. Quand tu entres dans la présence de Dieu, ta vie peut être transformée totalement. Et le secret pour entrer dans la présence de Dieu, c'est par la prière. La prière nous introduit dans la présence de Dieu. Vous savez, depuis le début de la création, quand Dieu a créé l'homme, la volonté de Dieu, c'est que l'homme puisse communier avec lui, l'homme puisse communiquer avec lui. C'est ce pour lequel, même après le péché de l'homme, la Bible dit Dieu vient dans le jardin d'Éden et commence à demander après l'homme. Vous savez, le problème de plusieurs aujourd'hui, ce n'est pas que votre Dieu n'est pas puissant, ce n'est pas que Dieu n'est pas capable d'agir, mais votre problème, vous n'êtes pas en sa présence, vous n'êtes pas dans la présence de Dieu. Plusieurs se disent enfants de Dieu, mais depuis des années, vous n'êtes jamais approchés de votre Créateur, vous n'êtes jamais approchés de celui-là même qui veut vous voir réellement à ses côtés. Plusieurs vivent des malheurs parce qu'ils refusent d'entrer en présence de Dieu. Vous devez savoir quelque chose. La Bible dit dans la création, quand Dieu a voulu que les arbres soient, Dieu a parlé simplement à la terre. Il a dit que la terre produise. Quand Dieu a voulu que les arbres réellement soient créés, la Bible dit qu'il a parlé à la terre et il a dit que la terre puisse produire des arbres fruitiers. Quand Dieu a voulu réellement créer les poissons, la Bible dit que Dieu a parlé aux eaux. Dieu a parlé aux eaux. Il a dit que les eaux produisent. Mais quand Dieu a voulu créer l'homme, Dieu s'est parlé lui-même. Vous dites quoi? Que l'homme a sa source en Dieu. C'est dans la présence de Dieu que l'homme peut être véritablement épanoui. C'est ce pour lequel vous voyez partout dans le monde plusieurs qui ont les moyens, mais qui ont la richesse, qui ont des milliards, mais qui n'ont pas la paix dans le cœur. Plusieurs qui ont les relations qu'ils veulent, mais n'ont pas la paix dans le cœur. Pourquoi? Parce que quelque part, l'homme n'est pas fait seulement pour avoir l'argent. L'homme n'est pas fait seulement pour avoir un bon travail. L'homme est fait pour être en présence de Dieu. L'homme a été créé pour être en présence de son Créateur, de son Père qui est Dieu. Et plusieurs, comme le fils prodigue dans la Bible, se sont éloignés de leur Créateur. Plusieurs se sont éloignés de Dieu. Et ce qui fait que ces personnes sont livrées au malheur, livrées à beaucoup de choses qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes s'est détourné de Dieu. On s'est attaché à tout. On s'est attaché à l'argent, à la renommée, à la richesse, à tout ce que l'on voit. On s'est attaché au péché, au désordre, à la pédophilie, à beaucoup de choses qui détruisent le monde. On s'est attaché à toutes ces choses. Mais malgré le fait que nous soyons attachés à toutes ces choses, nous constatons des malheurs que nous n'arrivons pas à comprendre. Nous constatons des situations qui dépassent l'entendement de l'homme. Nous pouvons voir des grandes nations réellement élevées, des grandes puissances aujourd'hui qui font face, aujourd'hui vous connaissez la situation du coronavirus dans le monde, qui font face à cette maladie. Et on essaie de se battre pour trouver des solutions. Et vous connaissez réellement tout ce qui arrive, les morts, beaucoup de choses qui se produisent qui dépassent simplement l'entendement de l'homme et la puissance de l'homme. Arrivé à un certain moment, arrivé réellement à ce niveau, l'homme a réellement le devoir de chercher son Créateur, de chercher celui-là même qui veut que nous soyons en paix. Et la véritable paix ne vient pas de ce que nous pouvons recevoir. La véritable paix ne vient pas de la
richesse que nous pouvons recevoir, des relations que nous avons, des positions que nous avons, parce que nous voyons des hommes importants aujourd'hui qui meurent. La véritable paix provient de notre relation avec Dieu. Et Dieu veut que cette relation-là soit activée à nouveau. Car à cause du péché, l'homme s'est éloigné de Dieu. Mais par la prière, nous pouvons entrer en présence de Dieu qui nous donne accès à sa présence. Il existe une puissance dans la prière. Une puissance qui est capable de changer ton environnement. Une puissance qui est capable de faire fléchir la maladie, tes ennemis, même ceux qui s'attaquent à toi. Il existe une puissance dans la prière que tu ignores. Tu as tout essayé dans ta vie comme solution. Tout dernièrement, j'ai vu une image sur internet où les gens ont jeté leur argent dans la rue. Pourquoi? Parce qu'ils ont constaté que l'argent ne veut pas répondre à beaucoup de choses qu'ils attendaient. Ils ont constaté que l'argent a ses limites. Ils ont constaté que même leur intelligence a réellement ses limites. Je veux partager avec vous un sujet. Je veux partager avec vous ce sujet de la prière. Plusieurs n'arrivent pas à avoir le changement dans leur vie parce qu'ils refusent d'avoir une vie de prière. À la suite de cet enseignement, ta vie ne sera plus la même. Car quand moi j'ai découvert la puissance qu'il y a dans la prière, j'ai vu les résultats évidents de cette prière-là dans ma vie. Et je veux partager cela à plusieurs personnes au travers du monde, afin que la vie de ces personnes soit transformée, la vie de ces personnes soit changée. Tu ne peux pas suivre cet enseignement, suis la prière et ta vie va rester toujours la même. Élie, qui était un homme comme nous, il n'était pas un ange, mais un homme comme nous, s'est mis à prier. Cela veut dire quoi? Que Dieu veut aussi que nous qui sommes des hommes, malgré nos erreurs, malgré nos fautes, malgré ce que nous sommes, Dieu veut que nous puissions prier pour apporter le changement dans notre entourage, pour apporter le changement dans notre génération, pour apporter le changement dans notre époque. Je parle à tous ceux qui suivent cette vidéo. L'Éternel a décidé de changer votre vie. L'Éternel a décidé d'agir dans votre vie. Depuis lors, vous priez, vous demandez pourquoi Dieu n'agit pas dans ma vie. Pourquoi depuis lors ma situation ne change pas. Où est Dieu? Et je vis ces situations. Je veux te dire quelque chose. Il y a une manière de s'approcher de Dieu. Il y a un moyen pour s'approcher de Dieu qui est simplement la prière. Et si tu connais le secret de la prière, ta vie ne sera plus la même. Je veux te partager ce secret qui a changé la vie de plusieurs personnes dans la Bible. Nous allons aller à un passage que nous allons lire tout à l'heure. Nous allons lire l'histoire d'un homme. La vie de cet homme était difficile et compliquée, comme ta situation actuelle. La vie de cet homme était véritablement compliquée. Mais la Bible dit que cet homme s'est mis à chercher Dieu. Et la Bible dit que la vie de cet homme a été changée. Dieu aussi de même veut changer ta vie. Dieu aussi de même veut agir dans ton couple. Tu es en couple depuis des années, mais pas de paix entre toi et ton mari. Pas de paix entre toi et ta femme. Tu es en couple depuis, tu n'as pas d'enfant. Je ne vais pas compter le nombre de femmes qui ont reçu le témoignage par la prière que j'ai faite pour elles. Je ne vais pas compter le nombre de personnes qui ont reçu la grâce de la promotion, du travail, de l'élévation. Beaucoup de personnes au travers du monde entier. Mais pas la prière. La prière peut donner des résultats que même ton intelligence ne peut donner. La prière peut donner des résultats que même les médecins ne peuvent donner. La prière peut donner des résultats que même tes relations, tes moyens ne peuvent donner. Je veux te parler de cette puissance qui existe dans la prière, capable de transformer ta vie. Ouvrons la Bible dans le livre de 1 Chroniques chapitre 4 à partir du verset 6. 1 Chroniques chapitre 4 à partir du verset 6. Lisons ce passage s'il vous plaît. La Bible dit quelque chose de fort. Écoutez très bien ce que la Bible dit. Merci Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui avait donné le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Le verset 10 dit, 1 Chroniques chapitre 4, voilà, nous avons lu le verset 9 tout à l'heure, le verset 10 dit, Jabet invoqua le Dieu d'Israël, c'est-à-dire qu'il pria, en disant, si tu me bénis, si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, ouais, point de suspension, et après la Bible dit, Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Voici un homme qu'on appelle Jabès. Et Jabès en hébreu veut dire pénible, difficile, maudit, compliqué. Donc imaginez un homme qui naît avec ce nom sur lui. Et la vie de cet homme était une vie compliquée, une vie difficile.
difficile. Mais ce qui va changer la vie de cet homme, la Bible dit c'est sa prière. La Bible dit à sa naissance, la Bible dit que ils lui ont donné un nom. Le nom de compliqué, le nom de difficile. Sûrement à sa mort, on ne sait pas si sa mère a perdu leur père ou bien si simplement à sa naissance, tout est devenu compliqué. Mais on lui a donné ce nom et ce nom a influencé sa vie. Et plusieurs aujourd'hui m'écoutent au travers du monde. Votre vie est influencée par beaucoup de choses que vous ne comprenez pas. Votre vie est influencée par les malédictions de famille. Votre vie est influencée par les mauvaises relations, par les complots que les gens ont fait autour de vous. Vous êtes une personne qui aime vivre paisiblement, mais autour de vous, les gens complotent et vous n'arrivez pas à comprendre ce qui vous arrive. Le malheur vous tombe sur la tête, les situations vous tombent sur la tête, les problèmes vous arrivent que vous n'arrivez pas à comprendre. Et la Bible dit que cet homme s'appelait Jabet. Pénible, compliqué, difficile. Mais la Bible dit cet homme invoqua Dieu. Cela veut dire quoi? La Bible dit cet homme pria. Cet homme se mit à prier. Sûrement cet homme avait cherché solution partout. Cet homme avait frappé à toutes les portes comme toi qui m'écoutes aujourd'hui. Tu as frappé à toutes les portes. Tu as frappé à toutes les portes pour chercher un travail depuis lors tu ne travailles pas. Tu as frappé à toutes les portes pour chercher une solution par rapport à ta santé. Tu allais même voir les marabouts, les féticheurs. Mais ta vie reste toujours la même. Ta vie est pénible et compliquée. Et les choses ne font que s'empirer et tu n'arrives pas à comprendre. Je suis venu te dire quelque chose. Ce qui peut changer ta vie aujourd'hui, je n'ai pas dit c'est un homme. Je n'ai pas dit c'est un prophète. Je n'ai pas dit c'est un pasteur. Mais je te dis que c'est la prière. Dieu veut que tu puisses être dans la prière. Tu dois comprendre quelque chose. Si aujourd'hui nous vivons une situation mondiale, où on parle de coronavirus, où tu es obligé de te confiner, tu dois comprendre que le temps est venu pour toi en tant qu'enfant de Dieu de chercher la face de Dieu dans la prière. La Bible dit cet homme a invoqué Dieu, cet homme a prié et il a dit à Dieu, si tu me bénis, Dieu veut que tu sois béni. Dieu ne veut pas que tu sois dans le malheur. Dieu c'est un bon père, il est ton père, il ne veut pas que tu sois dans la souffrance, il ne veut pas que tu sois dans les difficultés. Il y a beaucoup de situations qui sont arrivées dans ta vie parce que quelque part tu as ignoré Dieu, tu as ignoré ton Créateur. Il ne veut pas te rejeter, il ne veut pas t'abandonner. Sa volonté c'est que tu reviennes à lui, sa volonté c'est que tu le connaisses. La Bible dit, il dit si tu me bénis, si tu me préserves du malheur, si tu étends mes limites. La Bible dit qu'il a dit à Dieu de le préserver du malheur. Aujourd'hui, tu fais face à une situation où ta santé est menacée, ton travail est menacé. Parce qu'après cette situation de pandémie, aujourd'hui, nous voyons que plusieurs réellement sont mis au chômage à cause de cette situation. Plusieurs n'ont pas le travail, leurs affaires ne prospèrent pas à cause de cette situation. Tu connais la réalité que tu vis, mais la Bible dit jamais, t'as dit, si tu me délivres du malheur, Dieu veut te délivrer du malheur. Le Seigneur veut t'apporter la délivrance que tu attends. Le Seigneur veut t'apporter le changement que tu attends. Il veut changer ton histoire. Il veut changer ta vie. La Bible dit, il va prier. Et la Bible dit clairement que l'Éternel, Dieu l'exauça. Mais qu'est-ce qui a fait que cet homme a eu un changement dans sa vie? C'est par la prière. Quand vous partez dans le livre de 2 Chroniques, vous allez voir que le nom de Jabet sera sur une ville. Et dans cette ville-là se retrouvaient tous les scribes. Dans cette ville se retrouvaient des gens importants. Son nom est resté sur une ville. Cet homme qui était prédestiné au malheur, cet homme qui était prédestiné à souffrir, la Bible dit qu'il a vu ce qui arrivait. Il a vu le malheur qui arrivait. Il a vu ce qui allait lui arriver. La Bible dit qu'il a fléchi genoux, s'est mis à prier. Et la Bible dit que Dieu l'exauça. Je suis venu te dire quelque chose. Dieu veut t'exaucer. Le Seigneur attend que tu entres dans sa présence. Le Seigneur attend que tu entres véritablement dans sa présence pour avoir un changement radical dans ta vie. Il existe une puissance dans la prière que plusieurs personnes ignorent. La Bible dit que c'est grâce à la prière d'Abraham que son neveu Lot qui était à Sodome et Gomorrhe, lui et sa famille ont été sauvés. Grâce à la prière d'Abraham. La Bible dit qu'une femme était stérile et la Bible dit que sa rivale se moquait d'elle, elle s'appelait Anne. Mais la Bible dit que cette femme est entrée en présence de Dieu pour prier et la Bible dit que sa prière a été exaucée, la stérilité a été ôtée. Quelqu'un m'écoute aujourd'hui, tu cherches un enfant et tu as frappé à toutes les portes, tu as tout essayé dans la médecine, mais aucun résultat évident. Je suis venu te dire que ta prière peut changer les choses. La prière que tu adresses à ton Créateur peut changer les choses dans ta vie et dans ta destinée.
Il y a quelqu'un qui va dire non, je n'ai pas un problème d'enfantement. Mais la stérilité peut être à différents niveaux. Tu peux être stérile financièrement, tu fais des activités qui ne prospèrent pas. Tu peux être stérile dans ton travail. Depuis des années, tu travailles dans cet endroit, pas de promotion, pas d'élévation, tu es toujours au même niveau. Tu peux être stérile réellement dans ta vie spirituelle, dans ton ministère, les choses n'avancent pas. La Bible dit Anne a prié, cette stérilité a été arrêtée dans sa vie. Dieu veut arrêter beaucoup de choses. Dieu veut arrêter ce qui arrive. Il y a des situations que tu vis qui ne sont pas de la volonté de Dieu. Et Dieu veut mettre fin à cela. Dieu veut t'apporter le changement que tu attends. Dieu veut t'apporter la restauration que tu attends. Dieu veut t'apporter réellement la vie que tu attends. Plusieurs personnes dans la Bible ont prié, ont vu des résultats. Quand vous regardez, la Bible dit Jésus notre Seigneur. La Bible dit qu'il a prié pendant 12 heures, toute la nuit. Et chez les Juifs, quand on parle de nuit, on parle exactement de 18h à 6h du matin. Donc il a prié pendant 12 heures pour choisir ses 12 disciples. Et malgré le fait qu'il avait prié pendant 12 heures, parmi ces 12 disciples se trouvait un qu'on appelait Judas. Imaginez s'il n'avait pas prié. La Bible dit même que Pierre lui-même a été tenté de s'éloigner de Jésus, a été tenté de régner totalement Jésus. Mais la Bible dit, Jésus va lui dire, cela doit arriver. Mais c'est parce que j'ai prié pour toi que le malheur ne t'arrivera pas. C'est parce que j'ai prié pour toi que tu te convertiras. Si Jésus lui-même, Seigneur, descendu sur la terre, a eu besoin de prier, ce n'est pas toi qui n'as pas besoin de prier. La Bible dit Jésus promet à ses disciples, avant de monter, avant d'aller au ciel, il leur promet le Saint-Esprit. Il leur dit que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et la Bible dit que ces hommes sont allés à la chambre haute, ils ne se sont pas assis à la chambre haute pour attendre le Saint-Esprit. La Bible dit qu'ils se sont mis à prier. Et la Bible dit qu'ils ont prié, les résultats se sont fait voir. Le Saint-Esprit est descendu. Je veux parler à plusieurs. L'Esprit de Dieu veut changer votre situation. Le Saint-Esprit veut descendre pour agir, mais il faut que vous soyez des hommes et des femmes de prière. Il y a plusieurs qui vont me dire, prophète, nous savons qu'il existe de la puissance dans les prières. Nous le savons. Mais comment prier pour être exaucé? Mais prophète, donne-nous les secrets. Donne-nous les secrets. Je vais vous parler de cela tout à l'heure. Vous savez, les témoignages que je reçois de personnes qui ont été guéries, même du coronavirus, par la prière, même du VIH, des gens qui ont reçu la grâce pour le travail, la promotion, l'élévation, la délivrance. On ne peut pas compter le nombre de témoignages que je reçois en inbox par la puissance de la prière. Et c'est ce secret-là que je vous donne. Plusieurs vont se poser la question de savoir, mais prophète, donne-nous les secrets pour la prière, parce que nous aussi nous voulons prier, nous aussi nous voulons avoir une vie de prière. Gloire à Dieu. Je vais demander à ce qu'on puisse prendre un dernier passage. Prenons un dernier passage. Psaume 66, verset 18. Psaume 66, verset 18. Voici ce que la Bible dit dans Psaume 66, verset 18. La Bible dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Amen. C'est David qui parle. Il dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. David était en train de dire que pour être exaucé, pour que tes prières soient exaucées, il y a une condition, ou bien il y a des conditions. Ici, la condition dont il parle, c'est de ne pas avoir un péché dans le cœur. Je suis en train de vous dire quoi? Ou bien simplement l'Esprit est en train de dire quoi? Le Saint-Esprit est en train de vous dire quoi? Le Saint-Esprit est en train de vous dire que pour être exaucé dans ta vie, il y a des conditions qu'il faut remplir. Pour être exaucé dans la vie, il y a des conditions qu'il faut remplir. Pour entrer dans l'accomplissement des prières, pour que Dieu puisse t'exaucer, tu dois obligatoirement connaître les conditions dans lesquelles Dieu exauce. Je suis en train de te dire simplement que pour être exaucé, il y a des principes de l'exaucement. Pour que tes prières soient exaucées, il y a des principes que tu dois connaître qui vont te permettre de pouvoir entrer dans l'exaucement à tes prières. Pourquoi depuis tu n'es pas exaucé? Pourquoi tu pries pour ton mariage, tu n'es pas encore marié? Tu pries pour le travail, zéro. Tu pries pour l'enfantement, toujours la même situation. Tu pries par rapport à ta vie spirituelle, compliquée, ton ministère, difficile. Tout est compliqué, ta santé, ça s'empire. Qu'est-ce qui fait que tu pries, tu n'arrives pas à avoir le résultat que tu attends? C'est parce que tu ne connais pas les principes de la prière. Parce qu'il existe des principes évidents que Dieu a établis. C'est des règles que Dieu a établies qui te permettent de pouvoir entrer dans l'exaucement à tes prières.
Il y a des gens qui prient, mais leur problème, ils ne connaissent pas comment faire pour prier de façon correcte afin que Dieu puisse nous exaucer. Écoutez quelque chose. Quand tu dois entrer en présence d'une autorité, il y a déjà un protocole qui est mis en place. Il y a déjà un système qui est mis en place. Il y a toute une organisation qui est mise en place pour rencontrer une autorité. Si tu dois rencontrer un président, tu dois rencontrer un roi, il y a toute une organisation, la prise de rendez-vous, réellement, les appels, beaucoup de choses, les conditions qu'il faut, l'heure fixée pour le rendez-vous. Le problème de plusieurs, c'est que de la même manière, nous allons vers Dieu qui est l'autorité des autorités. Nous ne connaissons pas le protocole qui est mis en place. Le système qui est mis en place, l'organisation qui est mise en place, les principes qui sont mis en place qui nous permettront d'entrer dans l'exaucement. C'est ce qui fait le problème de plusieurs. On prie sans résultat parce que nous ne connaissons pas les conditions pour être exaucés dans la prière. Parce que nous ignorons les principes qui permettent l'exaucement immédiat. Que Dieu nous bénisse. C'est la première vidéo que je vous donne sur l'enseignement concernant la prière. Je vais encore dans la suite des temps, dans le temps qui vient, vous donner les principes, les différents principes de l'exaucement aux prières, les différents secrets de l'exaucement pour la prière. Que Dieu nous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je prie avec vous maintenant. Touche ton cœur, touche ta tête, touche un endroit. Si tu as mal à quelque part, touche cet endroit. Ou bien si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, touche ton cœur. Je prie pour toi. Père, je prie pour toutes ces personnes qui suivent cette vidéo au travers du monde entier. Je prie à partir d'aujourd'hui de leur donner une vie de prière. Apporte-leur le changement qu'elles attendent, car il existe une puissance dans la prière. Père, pour toute personne malade, je déclare la guérison, la grâce. Je vois quelqu'un qui a mal au niveau de la poitrine. Pendant que je prie, le mal disparaît au nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui a mal au niveau de la colonne vertébrale. Cela depuis 6 ans. Le mal disparaît. Touche ta colonne vertébrale. Touche là où tu as mal au niveau de la colonne vertébrale. Tu es guéri. Je vois exactement plusieurs personnes infectées, malades du coronavirus. Pendant que je prie, vous êtes guéris, guéris. Allez-y vérifier, allez-y vérifier. Vous serez réellement à l'hôpital, ils vont vérifier que vous êtes négatif. Guéris au nom de Jésus. Je vois 6 personnes atteintes réellement d'un problème d'hépatite. Vous êtes guéris. Je vois des gens qui avaient le problème de VIH qui sont guéris à l'instant. Je vois quelqu'un qui a un problème financier. Tu es bloqué au niveau de tes affaires. Mais Dieu me dit que 3 jours ne passeront pas, il débloque tes affaires. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à entendre au niveau de l'oreille gauche. Mais aujourd'hui, Dieu libère tes oreilles. Tu es guéri au nom de Jésus. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Si tu n'as jamais accepté Jésus, que tu veux l'accepter comme ton sauveur et ton Seigneur, je vais faire cette prière avec toi. Répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi en cette heure. Jour, je t'ouvre mon cœur. Je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Transforme ma vie. Fais de moi ton fils. Fais de moi ta fille. Et que ta grâce soit sur ma vie. Je t'ouvre mon cœur et je t'accepte comme mon sauveur, mon Seigneur. Transforme ma vie totalement au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est le prophète là, Isaïe. Et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Il existe une puissance dans la prière. Le n'ignorez pas. N'ignorez pas réellement cette puissance qui existe dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Je tiens à vous dire que si vous avez réellement aimé cette vidéo, si vous n'avez pas encore aimé ma page Prophète là Isaïe, abonnez-vous pour ne pas rater les vidéos, les directs que nous faisons et les vidéos, les enseignements qui sont donnés. Et je tiens aussi à dire à tous ceux qui réellement ne se sont pas encore abonnés sur mon compte YouTube. Le compte YouTube, c'est Prophète là Isaïe. Le compte Facebook, c'est Prophète là Isaïe. Allez-y directement sur mon compte YouTube, Prophète là Isaïe. Abonnez-vous sur ce compte YouTube et vous pourrez suivre les enseignements, vous pourrez voir les merveilles de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous avons aussi un groupe Facebook dénommé Prière en live avec le prophète là Isaïe. Vous pouvez aller réellement envoyer votre invitation pour appartenir au groupe. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Il existe une puissance dans la prière. Nous aurons la suite dans les temps qui viennent. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.